Bonjour à tous, bienvenue sur cet espace dénommé le pain quotidien, provenant certes des églises Rehoboth, mais destiné à bénir toutes les vies qui veulent s'attacher davantage au Seigneur. Durant ce mois de avril, nous avons parlé de choisir la vie et toutes les semaines écoulées, plusieurs thèmes aussi riches les uns et les autres nous ont fait du bien, tels que Jésus présenté comme la source de la vie, les ennemis de la vie, les dons de la vie, comment entretenir la vie et aujourd'hui, comment choisir la vie. Le thème de ce jour, c'est premièrement le royaume. Nous apprenons tout de suite qu'il y a un ordre pour pouvoir choisir la vie, c'est de chercher premièrement le royaume. Et le passage qui soutient ce thème se trouve en Matthieu le chapitre 6, le verset 33, où nous lisons avec respect dans la version Louis II. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque nous allons dans la version Parole vivante, nous lisons préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Bien-aimé, cette version nous explique clairement les termes de la version Louis II. Donc, chercher, mettre son effort, se préoccuper, avoir plus d'intérêt pour le royaume et la justice de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est la manifestation de Dieu, la justice de Dieu, la vie de Dieu, la droiture, l'intégrité, tout ce que Dieu attend de l'homme, tout ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, pour manifester sa vie. Alors tout le reste, voici comment cette version appelle ce qui est pour nous besoin primaire, besoin existentiel. Le reste vous sera donné par-dessus le marché. À l'entame de cette méditation, nous comprenons tout de suite où est-ce que le Seigneur voudrait que nous puissions le placer. Pour dire que dans la réalité, nous avons plusieurs préoccupations. Nous avons plusieurs situations qui nous préoccupent, qui sont l'objet de nos pensées, qui sont même l'objet de nos inquiétudes au quotidien. Mais l'Éternel nous rassure que si nous le cherchons en premier, avant de chercher toutes ces choses qui ont été citées, le manger, le boire, le vêtement, cité précédemment dans les autres versets, alors il se chargera de nous donner tout ce dont nous avons besoin, par-dessus nos inquiétudes et par-dessus même nos besoins, parce que notre Dieu est celui qui sait nous bénir infiniment, au-delà de ce que nous pensons et imaginons, d'après le projet, d'après la volonté, d'après la manière dont il veut nous utiliser et d'après le but qu'il veut atteindre. Souviens-toi que lorsque Salomon demande la sagesse pour diriger le peuple de Dieu, l'Éternel, sachant mieux ses besoins que lui donne aussi la richesse pour qu'il ne manque de rien et pour qu'il réussisse la mission qui lui a été confiée et qu'il la réussisse efficacement d'après le programme divin. C'est donc très important de placer Dieu en premier. Pourquoi est-ce que tu dois placer Dieu en premier? Pourquoi ne pas lutter, travailler, mettre en œuvre ses propres stratégies pour arriver à nos besoins? Quelqu'un pourrait me poser la question. Alors, j'aimerais te rappeler ces choses que tu sais, mais qui t'échappent à force d'inquiétude. Dieu est ta source. Voici la première raison. Et cette source-là va être connectée à toi à l'infini. Il n'y a que celui qui t'a créé, qui peut connaître ta notice, comme on le dit souvent, qui peut connaître comment tu peux fonctionner. Donc Dieu le Créateur est celui-là qu'il faut mettre naturellement en premier parce qu'il te connaît. La Bible déclare qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Et tu es à l'intérieur de l'alpha et de l'oméga. Celui-là qui connaît ton passé, celui-là qui connaît même la pensée de tes parents avant que tu viennes sur la terre, et celui-là qui connaît ton futur, ce qui va t'arriver plus tard, que tu ne maîtrises pas, parce que pour toi, c'est encore un aléa, c'est même un risque par rapport à tout ce que tu entends dans ta société, par rapport à l'environnement dans lequel tu vis. Mais Dieu sait toutes choses. Donc, il faut le placer en premier. En tant que créateur, en tant que source, c'est lui d'abord qu'il faut chercher pour savoir ce qu'il a prévu pour ta vie, pour savoir ce qu'il a prévu pour ton environnement, pour ta famille et même pour ces projets que tu as.
Deuxièmement, pourquoi est-ce que tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Parce que lorsque tu es en train de chercher le royaume de Dieu, les ténèbres de ta vie se dissipent. Lorsque tu es en train de chercher le royaume de Dieu, tu es en train d'éloigner le royaume des ténèbres. Tu es en train d'éloigner l'oppression de ta vie. Tu es en train d'éloigner même le péché et tout ce qui t'avilit. Parce que Dieu ne partageant pas sa gloire lorsqu'il est placé en premier, alors sa justice, sa lumière paraît et les ténèbres donc elles se dissipent de ta vie. Troisièmement, pourquoi est-ce que tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Parce que c'est seulement à cette place que l'Éternel peut se manifester comme il a prévu pour toi. C'est seulement dans cette position que l'Éternel peut se manifester comme il a prévu pour toi. Lui qui ne partage sa gloire avec personne, il est celui-là qui est le maître, qui est à l'œuvre, qui prend le temps, qui prend les méthodes, voilà, qui lui sont propres pour accomplir ce qu'il veut dans ta vie. Souviens-toi, lorsqu'il vient habiter parmi les hommes, Jésus, au mariage à Cana, le premier miracle est accompli lorsque la place de premier lui est donnée. Mais tant que Jésus était invité aussi, il ne pouvait pas être celui qui allait apporter la solution au problème du vin qui a manqué. Toutefois que Marie s'est rendu compte qu'il pouvait apporter la solution, qu'il était celui qui pouvait apporter la solution et qu'il n'en avait pas d'autre, alors elle a interpellé et il a su donner les directives nécessaires pour que le miracle s'opère. Voici pourquoi il faut mettre Dieu en premier. Voici pourquoi il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Le chercher premièrement suppose que l'on peut chercher aussi d'autres choses après, mais chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu facilite l'arrivée de ces autres choses dans nos vies parce que Dieu nous garantit que toutes ces choses nous seront données. Toutes ces choses-là te seront données. Pourquoi? Parce que l'Éternel les détient. Lorsque l'Éternel crée Adam, il le place dans le jardin pour te dire que, et pour te rappeler surtout que le jardin était avant Adam. Donc Dieu le place dans le jardin qui existait avant lui, avant que tu ne viennes sur la terre, avant même que tes parents, je le disais tantôt, ne pensent à toi. L'Éternel Dieu savait qu'il t'enverrait. L'Éternel Dieu savait qui tu serais. Et donc, c'est pas après ta venue sur la terre qu'il commence à réfléchir pour savoir, mais qu'est-ce que mon fils, qu'est-ce que ma fille va manger, comment est-ce que je vais l'habiller. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais l'Éternel les revêt. À combien plus forte raison, toi qui es en alliance avec Dieu, l'Éternel ne prendra-t-il pas soin de toi? Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi il faut le mettre en premier. Le mettre en premier comment? À travers la prière. Par ce canal-là, tu es en communion avec ton Créateur régulièrement. Par ce canal-là, tu crées un autel, un lieu de rencontre où Dieu te parle, où tu lui parles, où vous échangez, où il t'explique l'épreuve qui t'arrive, où il t'explique pourquoi il tarde avant de te donner ce que tu penses mériter, où il t'explique une situation qui t'arrive, où il t'explique comment t'occuper de tes enfants, où il t'explique comment mener tes projets, où l'Éternel t'explique qui est-ce que tu dois choisir comme fiancé, comme épouse, où l'Éternel te montre quelle connexion, quel ami est fiable, quel ami va te trahir, où l'Éternel te parle, mais vraiment de tout ce qui te préoccupe. Voici pourquoi tes inquiétudes vont se dissiper en cherchant Dieu par le canal de la prière, par le canal de l'adoration, en le cherchant premièrement par le canal d'une communion, mais vraiment étroite avec lui, à travers aussi sa parole. Parce que la parole de Dieu, pour chaque jour, est renouvelée en toi, la compréhension. Et l'Éternel se réjouit de se révéler à toi. David pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et, excusez-moi, une lumière sur mon sentier. Donc, si la parole du Seigneur est une lampe et qu'elle est la lumière, elle te guide. Donc, elle est un canal privilégié pour chercher premièrement le royaume des cieux, pour être dirigé par Dieu. Et voilà comment tu peux choisir la vie en mettant Dieu en premier à travers ces différents canaux. Bien-aimé, il est très important de chercher Dieu premièrement. Parce que si toutes choses doivent être données par-dessus, sache que le par-dessus implique des choses même que tu n'imagines pas, des choses que tu ne sais pas. Tu vas demander à Dieu certainement des choses, si tu ne le cherches pas en premier, tu vas t'inquiéter pour des choses que tu penses être peut-être utiles pour toi, mais l'Éternel sait que tu as besoin de bien plus que cela.
où le Seigneur sait que tu as besoin de bien moins que cela, peu importe. Mais il connaît ta destinée mieux que toi. Et c'est lui qui te la révèle. Et ce Dieu-là, il faut absolument le mettre en premier afin qu'il puisse se révéler à toi, afin qu'il puisse t'apporter la paix. Lorsque tu mets Dieu en premier, bien-aimé, l'envie meurt dans ton cœur, la jalousie meurt dans ton cœur, parce que tu ne regardes plus à ce que les autres ont. Tu ne regardes plus à la fanfaronnade qui est en train de gagner de plus en plus ce monde. Tu ne cherches plus, comme on dit à Abidjan, les yeux des gens. Tu ne cherches pas à faire les choses pour faire plaisir aux gens, pour plaire aux gens, à t'habiller pour plaire aux gens. Mais dans tous ces détails, lorsque tu cherches l'Éternel en premier, parce que tu es fait de corps, d'âme et d'esprit, il te révèle ce qu'il veut pour ton corps. Il te révèle ce qu'il veut que tu portes comme vêtement. Il te révèle ce qu'il veut que tu manges. Et il te dit, fais attention, ne touche pas à cette nourriture parce qu'elle est peut-être empoisonnée. C'est dans cette intimité, dans cet esprit de prière qui finit par te gagner dans la communion avec Dieu, que l'Éternel te prévient des dangers, que l'Éternel te prévient des obstacles qui sont sur un certain chemin ou qui t'ouvrent des portes de grande destinée, où il te révèle des personnes vers qui tu dois aller pour obtenir des solutions à tes problèmes, où il te révèle des méthodes. Chercher Dieu en premier te fait gagner du temps. Chercher Dieu premièrement, le placer à la première place, te fait accomplir parfaitement son plan pour ta vie et te préserve de bien des dangers et te concentre sur ta destinée et sur sa volonté. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un monde difficile où nous entendons beaucoup de choses qui nous effraient. Nous sommes particulièrement dans une période préélectorale pour notre pays. Et chercher Dieu dans cette situation-là va te pousser à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que toi tu veux pour ma nation? Qu'est-ce que toi tu veux pour ces élections? Qu'est-ce que toi tu veux? Et bien aimé, tu sauras te positionner par rapport à la réponse du Seigneur. Mais ne pas mettre Dieu en premier nourrit l'inquiétude. Mettre Dieu en premier tue l'inquiétude. Parce que lorsque tu pries et que tu déposes tes fardeaux entre ses mains, la Bible déclare que le fardeau du Seigneur, lui, il est doux et léger. Alors l'Éternel te décharge lorsque tu le places en premier. La paix t'est donnée par-dessus. La joie t'est donnée par-dessus même tes difficultés. La guérison t'est donnée par-dessus la maladie. L'abondance t'est donnée par-dessus la pauvreté. La force t'est donnée par-dessus tes faiblesses. Parce que tu puises dans la source intarissable, cette source qui veut être connectée à toi pour la vie. Je vais t'inviter donc ce jour à réaliser que ce passage n'est pas juste pour nous quelque chose que nous avons connu depuis longtemps, mais c'est un puissant message que l'Éternel nous laisse. Et c'est une voie de salut, c'est une voie de bénédiction, c'est une voie qui te garantit l'éternité. Placer Dieu en premier te permet d'être sûr que tu ne vas pas te perdre dans le feu éternel. Donc cela garantit tes besoins terrestres et cela garantit aussi ton besoin céleste de vivre avec ton Créateur, ton Seigneur et ton Sauveur pour l'éternité. Alors tu n'auras pas vécu en vain, tu ne te seras pas sacrifié en vain, tu n'auras pas connu des persécutions dans ta foi et des tribulations en vain. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est garantir ta vie, c'est garantir ta paix. Je vais prier pour quelqu'un ce matin qui avait l'habitude de s'inquiéter pour ce qu'il va manger, pour ce qu'il va vivre, pour ce qu'il va boire, pour ce qu'il va porter, pour ce qu'il va laisser à ses enfants, toutes ces inquiétudes légitimes. Je prie que nous puissions trouver dans la présence de Dieu, dans la prière, la paix de Dieu qui surpasse tout raisonnement. La Bible déclare qu'elle gardera nos cœurs en Christ. Que cette paix-là arrive dans ton cœur, que ta communion avec Dieu soit restaurée, que tu reprennes plaisir chaque jour à la méditation, que tu reprennes plaisir chaque jour dans la prière pour dépendre de Dieu, pour te soumettre à Dieu, pour obéir à ses instructions, pour le chercher avant tout, pour l'aimer plus que tout, d'après le premier commandement, et pour recevoir ses instructions, pour recevoir ses grâces et ses bénédictions à l'infini. À Dieu soit toute la gloire parce qu'il nous repositionne ce matin dans sa présence. Il nous repositionne dans son cœur et il permet que nous puissions l'avoir en priorité. Dieu bénisse ta journée.